Ces avions MiG-29 polonais vont-ils être bientôt repeints avec des cocardes ukrainiennes? Les négociations s'intensifient en ce moment. Plusieurs sources affirment que des pilotes ukrainiens habitués à voler sur ces appareils de fabrication russe sont déjà arrivés en Pologne pour en prendre livraison. Le tout avec la bénédiction américaine. On a donné le feu vert pour ça. En fait, nous sommes en train de discuter avec nos amis polonais pour savoir comment nous pourrions compenser leurs besoins s'ils choisissaient de transférer des avions de chasse aux Ukrainiens. Pour convaincre et rassurer la Pologne, les États-Unis lui ont proposé de remplacer les MiG-29 donnés à l'Ukraine par des F-16 américains modernisés, beaucoup plus performants. Un peu comme si un concessionnaire proposait de vous échanger votre voiture pour une plus neuve. Avec ces avions de combat, l'Ukraine récupérerait un énorme atout face aux Russes, une stratégie assumée par Washington. Cela ne plaira certainement pas à Moscou de voir qu'on fournit des avions de combat à son adversaire. Mais je pense que c'est la bonne chose à faire de notre côté. Cela comporte des risques, c'est vrai, mais les États-Unis estiment que ça n'est pas un acte de guerre direct contre la Russie. Car l'autre solution aurait été d'accéder à la demande du président Zelensky d'instaurer une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. En clair, empêcher les avions russes de voler, donc que des avions américains ou français leur tirent dessus. Impossible selon ce général. Tout avion qui pénétrera dans cette zone sera partie de la guerre, sera partie prenante de la guerre, sera belligérant. Et ça, l'OTAN ne le veut pas parce qu'elle ne veut pas que l'escalade puisse être enclenchée. Alors que les Russes ne semblent toujours pas avoir la maîtrise du ciel en Ukraine, ces livraisons d'avions de chasse pourraient rebattre les cartes, rééquilibrer les forces, avec pour conséquence que la guerre serait loin d'être terminée.